Salut la famille, salut les amis, salut les abonnés, de retour à Bodio pour un petit tour des travaux. Demain c'est une journée qui va être importante pour nous, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais faire un petit tour rapide de ce qui a été fait depuis la dernière fois. Il n'y aura pas forcément énormément de choses parce qu'il s'est passé un peu plus d'une semaine. C'est l'occasion d'introduire ce qui se passera demain. Dernière publication, on est assez content, on a eu plein d'abonnés, plein de vues, donc merci beaucoup à ceux qui nous ont rejoints. Et puis ceux qui voient cette vidéo, si vous nous découvrez, abonnez-vous. Et à tous, encore un grand merci parce que c'est votre présence et les abonnements qui donnent envie, et les vues qui donnent envie de continuer, de faire des vidéos, et voilà. Donc super, et ben là je me trouve devant la cuisine et en fait pour commencer, on va voir la fin des travaux de l'évacuation des eaux pluviales réalisés par les équipes de Cédric Camp. Donc allez, c'est parti. Donc là je me trouve devant la terrasse de cuisine, enfin devant la cuisine, devant la baie vitrée, plus exactement, parce que la terrasse, comme vous pouvez le voir, elle a été supprimée. Là il y avait une grosse planche béton, des marches, et puis au-dessus il y avait du bois qui était posé sur la dalle béton. Et puis derrière on avait déjà retiré les dalles. Donc là ce qui a été fait, c'est une tranchée et toutes les évacuations d'eau pluviale. Donc on avait vu la dernière fois de l'autre côté ouest et côté sud, il restait ce côté est, avec la petite complexité ici sur la tour carrée. Donc pour ceux qui se souviennent, il y a une petite tour qui est là, à l'arrière du château, une tour carrée. Auparavant ici, il y avait la vieille PAC qui a été embarquée par Cédric Camp, donc déjà merci à lui. Donc il y avait un enchevêtrement de tuyaux, il y avait de la végétation, voilà. Donc ici, là, les tours carrées commencent à être un petit peu propres, dégagées. Et donc on voit ici un tuyau de descente qui est cassé d'ailleurs, qu'il va falloir réparer. Et donc en dessous, en bas, on a toute la flotte là, qui tombait ici et qui allait sous le mur du château, voire qui se retrouvait derrière dans la petite cave à vin. Donc là on espère bien qu'avec les conduits donc, qui démarrent ici, conduit d'évacuation d'eau pluviale, là il y a un regard, et ensuite tout le long ici, on va récupérer toutes les eaux du toit et on aura moins de soucis d'eau qui rentre sous le château. Parce que cette partie-là, c'est une partie qui est plus en hauteur, c'est une partie qu'on n'a pas refait, et donc forcément il n'y a pas de vide sanitaire, donc l'eau circule là-dessous. Alors évidemment, la vue comme ça, c'est pas complètement fini parce que les équipes de TP de Cédric Cambre s'occupent des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales, mais il faut encore qu'on demande à notre couvreur, à Yannick Moinard, de venir faire les descentes. Alors celle-ci, elle est cassée, donc il va falloir faire toute la descente. Pour les autres là-bas, c'était déjà préparé, donc il faut simplement connecter le nouveau système d'évacuation des eaux pluviales aux descentes de gouttières qui avaient déjà été posées. Celles-là, elles sont neuves parce que la partie là-haut, c'est la partie qui a été refaite en septembre. Alors cette tour carrée, quand on a récupéré le château, c'était une salle de bain avec des WC. Donc on peut voir un reste ici, on pourrait aller voir en dessous, mais un reste de tuyaux. Et là ici, il y avait, ça courait ici, alors on voit tous les déchets là. Et là, il y avait une vieille fosse, a priori, qui servait au WC qui était là. Donc on a tout viré, il n'y a plus de fosse, ou en tout cas elle a été comblée. Et ça, c'est le vieux regard et des restes de toutes les constructions qu'il y avait là, à ranger, à évacuer. On va poursuivre en faisant le tour du château. Là, ça c'est un reste de PVC, en fait les conduits d'évacuation des toilettes aux étages. Donc, il y en avait il y a un toilette qui était là. Et puis il y a au-dessus, au deuxième étage, la cuisine. Et toutes les évacuations étaient en extérieur ici, comme ça. D'ailleurs, ça se mélangeait toilette et eau de pluie. Donc ça, c'est un reste qu'il faut retirer. Derrière, ça va dans les toilettes de la tour, mais c'est plus connecté à rien du tout. Donc il faut juste le retirer. Le petit tuyau là, c'est de l'électricité qu'il faut retirer aussi. Ça a été enlevé. Et ça allait alimenter l'électricité au puits là-bas. Donc il n'y a plus rien. Il faut enlever ce vilain tuyau. Alors nous voici sur l'esplanade côté sud. Je me
lasse pas de cette esplanade qui est quand même nettement plus jolie maintenant, en tout cas propre. Et là, il y a eu pas mal de travaux aujourd'hui, en complément je sais pas comment on dit ça, de nivellement de la terre et de tout ce qui avait été manipulé pendant les dernières semaines, voire les derniers mois. Donc ici, ça a été tout mis quasiment de niveau. On a fini de recouvrir là-bas la fosse, enfin la cuve plus exactement. Et là, un très gros travail, pareil, de nivellement, je pense qu'on va appeler ça comme ça, et de préparation du petit rond-point qu'il y aura ici, avec un remblai. Et on utilise pour ça toutes les pierres et briques qu'on a pu trouver, et qui nous permettent de faire du remblai. Voilà, il y a aussi du gravier, et on nous a sorti la grosse pelle là pour faire ça. Donc c'est toujours assez impressionnant, et ça travaille assez vite pour faire quelque chose de propre. Voilà, là ici il n'y a rien à dire, on avait déjà vu la dernière fois. Là ça devient un peu plus propre parce que là il y avait un gros tas, c'était un fameux tas de remblai qui se retrouve à faire, je sais pas comment on peut appeler ça, à faire du remblai, quoi, à préparer un espace ici droit, de niveau, sur lequel on pourra circuler. Voilà, toute la partie métallique à jeter. Et on va remonter. Ça, on est sur la partie ouest. Alors ici on espère faire la continuité de la route qui va passer entre les deux arbres là-bas et qui va remonter pour aller rejoindre la partie supérieure où il y aura à terme un parking. Là, ça on est très content. Là c'est le travail des maçons, Dominique et Sébastien. Ils nous ont fait un beau mur. Vous pouvez voir dans le dernier journal comment c'était. Et là c'est comme derrière. Ça a été comblé avec des pierres et puis un petit enduit de chaux par-dessus. Voilà. Là on arrive sur l'arrière du château. On vient de travailler là, tout cet après-midi sur le carrelage de notre salle de bain. Donc là c'est l'atelier carrelage. Il faut ranger. On arrive sur l'entrée nord, l'entrée de service comme dit Sophie. Passage arrière-cuisine. On stocke les choses ici maintenant parce que tout le rez-de-chaussée est occupé. Alors on va faire un dernier tour du rez-de-chaussée. J'arrive dans le couloir côté cuisine et l'ensemble des réseaux pour le chauffage au sol a été posé. On va aller voir ça. Et également tout est prêt. Je vais vous expliquer un peu. Tout est prêt pour le coulage de la chape liquide dès demain. Donc là je suis de l'autre côté du couloir, on vient de passer les escaliers. Là on arrive sur le départ Maurice, on a les 9 réseaux qui sont posés. Donc en rouge chaud, donc les départs, l'eau chaude qui s'en va vers les tuyaux dans les réseaux, et en bleu plus froid, le retour. Donc l'eau elle a délivré ses calories. Ici les deux gros tuyaux, arrivée d'eau chaude, retour vers la chaudière. On voit tous les départs des 9 réseaux, on en a 9. Et donc tout a été posé par Arnaud Bourré. Donc on a tous les réseaux, on va aller dans le bar pour voir ça. Ici, on a 3 réseaux, bar 1, bar 2, bar 3. Un réseau c'est environ 20 mètres carrés, on a 180 mètres carrés, donc 9 réseaux. Donc on se souvient, on a 8 cm de TMS, c'est un isolant. Tout est collé avec du scotch pour que ce soit bien étanche, et sur les bords, toujours bien étanche, une bande de rive avec un petit plastique qui est collé avec un scotch noir ici. Maintenant ce qui est nouveau, c'est ces petits plots jaunes. Les petits plots jaunes, ça a été posé ce matin par l'entreprise Mursol Création qui va venir couler demain la chape liquide. Et donc ils ont pris précisément les cotes au laser et ils ont posé tous ces petits plots pour que ce soit exactement de niveau au laser sur l'ensemble du sol.
avec des petites complexités, puisque les portes ne sont pas forcément exactement au même niveau. Il y a des petits 1 cm, 1 cm et demi d'écart. Donc tout ça a été préparé pour que ce soit nickel dès demain. Comment ils vont faire? Ils vont couler leur chape. Alors, soit ils partent d'ici, mais probablement plutôt de l'autre côté, plutôt, je pense, du couloir de la cuisine. Et en reculant, ils vont faire toutes les pièces. Et au fur et à mesure où ils avanceront, ils vérifieront que leur chape liquide arrive à niveau. Et ensuite, ils battent le mélange avec un outil pour que ce soit bien lisse et bien de niveau. Alors les petites choses à repérer, ça par exemple, ça c'est des choses à penser. Là, ils ont scotché la sortie électrique là, qui est prévue pour une prise, pour pas que le fil il retombe dans le liquide et ensuite il est pris. Pareil là-bas au bout, là, sortie électrique et les sorties sanitaires, donc eau chaude, eau froide pour l'installation du futur bar. Il faut scotcher tout ça pour pas que ça trempe dans la chape. Pareil, on a un petit sujet, il paraît que ça... On verra ça demain, on va essayer de filmer tout ça, mais il paraît qu'une chape liquide comme ça dégage énormément d'humidité. Donc on a prévu de pouvoir ouvrir au bout de 2-3 jours. En fait, il faut pouvoir ouvrir ici, pouvoir ouvrir le bar, enfin on va tout ouvrir. Mais pendant 2-3 jours, ça dégage énormément d'humidité, ça va aller sur les murs et ça peut être inquiétant. Ah, alors suivons nos réseaux. Donc là, on a vu le bar. Ici, on rentre dans la salle à manger. Donc salle à manger, on a un réseau ici, un deuxième là-bas. Ça va aussi alimenter la tour. Et puis là, on voit que là, sur le côté, ici, on a des réseaux qui partent et qui vont passer sous les cloisons. Alors sachant que les cloisons ici, c'est un mur de 60 cm, donc Arnaud était venu le percer avant, et ensuite il a posé des tuyaux, enfin des gaines pour passer ces tuyaux, et il faut que ce soit rigoureusement à l'horizontale, pour pas que ça descende ou ça monte. Donc on retrouve là ici le petit salon, où si je compte bien, je dois avoir plus ou moins un demi-réseau là, un autre réseau là, c'est pas bête, puisque c'est cohérent. Il y a un peu plus de 30 mètres carrés dans le petit salon. Et là, ce que je disais tout à l'heure, on avait deux réseaux qui circulent le long du mur. Un réseau qui va aller, en passant ici par l'ancienne porte qu'on a condamnée, qui va aller dans le couloir, et un autre ici qui va aller alimenter l'entrée. L'entrée fait 20 mètres carrés pile poil. Donc le réseau, il y a le réseau d'entrée, 20 mètres carrés. Et je pense qu'on a pris aussi un peu dessus la tour. Alors la tour, elle doit faire 3 mètres carrés. Ça fait un petit peu plus que 20. Mais voilà. À chaque fois, on voit des petits plots jaunes. Là, il y en a plein partout. Il faut essayer de ne pas les shooter. En fait, ça s'enlève très facilement. On tire dessus, ça s'enlève. Et en fait, quand ils vont couler, le monsieur m'a expliqué qu'ils allaient enlever au fur et à mesure. Donc là, je l'ai fait dans le sens inverse. Normalement, ils vont commencer ici. Et ils vont ensuite progresser en marche arrière pour aller jusqu'au bar. Voilà, on voit demain ce que ça donne. Demain, ils arrivent à 7h45 avec les camions toupies. Donc j'espère pouvoir filmer tout ça, que ça va être intéressant, vous faire une jolie vidéo. Et donc je vous dis à bientôt.